Salut tout le monde! Bon alors voilà, nous allons démarrer le deuxième épisode de Iron fait son blabla. Pour ce soir, nous avons la chance de pouvoir échanger avec Dimitri Pavadé, athlète handisport, qui donc était sélectionné pour les Jeux paralympiques de Tokyo, qui devaient se dérouler normalement cet été et qui ont donc, comme vous le savez, été décalés. Donc voilà, on va attendre que Dimitri se joigne à nous pour répondre à vos questions. Voilà, il va pouvoir se présenter, parler aussi de sa vision des choses par rapport à ce report des JO. Voilà, voir comment il s'est préparé, comment il va aussi devoir se remobiliser pour l'année prochaine, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour les athlètes qui vont devoir relancer tout un processus de préparation pour 2021. Voilà, et puis il est là pour répondre à vos questions. On va avoir 45 minutes de discussion avec lui. Le voilà. Hop. 45 minutes de discussion avec Dimitri qui profitez. Je Ok. pense que tout le monde te voit. Eh ben, moi, Ah, je ne me vois pas. là par contre, voilà. Parfait. On va Mais je demander ne me aux vois gens. pas. Tout le monde voit bien Dimitri? C'est bon. Apprenez, c'est bon. Bonjour. Salut tout le Mais je- monde. Merci Dimitri de nous accorder du temps. ben, avec plaisir, avec plaisir. Mais Sylvain, je te vois pas. En fait, moi, je me vois pas. C'est normal. Alors non, écoute, moi je te vois très bien et apparemment voilà les gens te voient donc pas de problème. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà, t'inquiète pas, tout est ok, tout est sous contrôle. Ok, super. Merci donc de nous accorder du temps. On va te prendre peut-être 45 minutes si ça te va. Ouais. Voilà, l'idée, j'étais en train d'expliquer à tout le monde que donc tu étais un athlète handisport, que tu avais rejoint l'équipe des ambassadeurs Iron cette année et que du coup tu as été sélectionné pour les Jeux paralympiques de cette année. Tokyo. Euh, voilà, donc tu vas nous raconter comment tu as vécu le report des JO, mais surtout pour commencer, on va t'essayer de présenter parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas. Donc je te laisse nous parler de toi. Alors, ben, moi, bonjour à tout le monde, encore une fois. Je me prénomme Dimitri Pavadé, athlète en e-sport en sprint et en saut en longueur. Je viens de l'île de la Réunion. Ça fait 5 ans maintenant que je suis en métropole. Et 3 ans que je vis à Toulouse et voilà. Et j'ai Donc, 30 ans, bientôt 31. bientôt 31. Ok. Donc, ouais, tu as rejoint l'équipe des ambassadeurs cette année à Iron. Tu es venu à Toulouse rencontrer toute l'équipe. C'était un plaisir de te rencontrer. Et Également. tu nous as un peu raconté ton histoire, ce qui t'est arrivé, puisque tu as eu un accident. Est-ce que tu peux raconter à tout le monde ce qui t'est arrivé? Alors, j'ai eu un accident de travail en 2007, décembre 2007. Exactement, c'était le 23 décembre au matin. Donc, c'est un chariot élévateur de 18 tonnes donc, qui soulève les conteneurs qui m'est roulé sur la jambe. Et je suis resté conscient, donc voilà. On m'a transféré à l'hôpital, à premier hôpital où on a vu le pansement. Ils ont un peu paniqué, donc ils m'ont renvoyé dans un autre hôpital. Et donc là, j'ai suivi des soins, amputation en 2008, la rééducation qui s'est faite quelques mois après. Et, j'ai commencé à marcher et donc la convalescence s'est suivie de 2 ans, voilà. D'accord. 2 ans de rééducation où tu as J'ai rien fait, voilà, j'étais encore en arrêt de travail, donc ça a fait 2 ans. Et après, je me suis reconverti voilà, j'étais caissier avant, jusqu'en fin 2013. Et j'ai décidé de quitter La Réunion fin 2013 et partir pour faire une formation d'orthoprothésiste. Donc d'accord. aujourd'hui, je travaille dans une boîte en tant qu'orthophysiste, je fabrique des prothèses des prothèses. Et aujourd'hui, je fais ça. Et donc voilà. D'accord. Et comment t'es arrivé dans le haut niveau alors, Le haut niveau, en athlétisme? c'est pas quelque chose voulu. C'était pas une ambition ni un projet
d'être athlète. J'ai pas vraiment fait de sport auparavant. La danse et dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est une très belle rencontre, comme j'en fais beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Je suis là au bon moment et au bon endroit. J'ai rencontré le PDG de la boîte qui m'a proposé de me sponsoriser. Donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai pu intégrer un club qui a ouvert une section handisport. C'était la première section handisport à Toulouse. Et donc avec mes performances depuis 2016, comme j'ai commencé en 2016 athlétisme, et donc avec des performances, des médailles ramenées, je montais crescendo dans mes performances et mes records. Donc Mhm. ça fait que j'ai atteint le haut niveau comme ça. D'accord. Et on a déjà des questions qui arrivent, notamment quel sport tu pratiquais avant ton accident? Et ben comme je le disais, je pratiquais pas vraiment de sport. J'ai touché un peu à tout, comme tout jeune homme au collège, voilà, un peu d'athlétisme, un peu de foot, un peu de basket, handball, mais la plupart du temps, j'étais avec mon vélo dans le quartier et ça se passait comme ça. J'ai jamais été investi à fond dans un sport. D'accord. Ok. Alors, bon, là, tu as vécu, comme tous les athlètes qui étaient sélectionnés, le report. Comment tu as réagi au premier abord? Quel a été ton premier sentiment? Ben moi, c'était un peu prévisible le report des Jeux. Voilà, pour moi, c'était carrément attendu, même si je disais à mes proches non, mais ça va le faire. C'est juste parce que voilà, c'était les premiers Jeux que je voulais faire et que j'allais faire. Donc c'était l'excitation d'y être. Mais après, voilà, il y a une petite déception parce que ben, c'est pas cette année, c'est pas pour cette année. Mais pour moi, après, comme beaucoup d'autres athlètes, je suis un peu différent parce que je pense pas que j'ai l'amour propre de vivre les jeux du sport de haut niveau parce que j'ai pas été de moi-même avoir une volonté à aller dans ce sport. Donc, je D'accord. vois un peu autrement le sport du haut niveau mais j'aime ce que je fais aujourd'hui. Hein. Je suis vraiment épanoui, j'aime ce que je Ouais. fais. Mais pour moi, voilà, le report des jeux, c'est juste un report et voilà, je le prends comme ça et Tu penses que tu prends peut-être un peu plus de recul que peut-être je un athlète? Ouais. ben, prendre du recul après, il le faut de toute façon dans ces circonstances. Ouais. Donc, comme on dit toujours, bien reculer pour mieux sauter. Donc, aujourd'hui, je suis en plein dedans. Donc, oui, je pense que pour moi, ça n'a pas vraiment d'impact sur le programme. Après, ben, ça change tout. Ouais, Euh, c'est sûr. tous les reports des compètes qui vont arriver. Mais moi, avec mon coach, voilà, avec mes coachs, on prépare ça très, très bien et ça va bien se passer. Ouais. Et là, aujourd'hui, donc, ton palmarès, t'étais t'as fait deuxième au championnat du monde à Doha, juste pour À préciser. Dubaï. Ah, c'était, pardon, À à Dubaï. Dubaï. Au saut en longueur, parce que je crois qu'on n'a pas précisé que ta spécialité, c'est quand même le saut en longueur. C'est le sprint et le saut en longueur. Ouais. Je me suis qualifié juste au saut en longueur parce on doit être dans un ranking mondial pour se qualifier pour les Jeux et les mondiaux. Mhm. Donc il s'avère que j'avais plus de potentiel à être qualifié pour la longueur. Donc j'ai un peu mis de côté la préparation au sprint. Donc on s'est plus mis en focus à la longueur. Donc je me suis qualifié à la longueur. Et donc, effectivement, avec déjà un record personnel en championnat de France pour les qualifications pour les championnats du monde, j'ai battu mon record. D'accord. Et arrivé au championnat du monde 2 mois après, j'ai rebattu mon record, le record de France, et j'ai fait vice-champion du monde au saut en longueur. Waouh, c'est énorme. Et t'as progressé très vite alors, parce qu'en peu de temps, t'es arrivé quand même à un niveau Je, incroyable. je, on Ah, il y dit a quelqu'un souvent, qui est en train de te faire une déclaration d'amour, hein. Je sais pas si tu vois, mais non, non, je vois pas. c'est pas grave, regarde pas, ça va te perturber. Et donc, il y a, donc effectivement, ça m'a perturbé. Donc oui, on le dit souvent que voilà, je suis quelqu'un qui assimile vite les techniques, l'apprentissage et moi-même aussi, je sens que oui, je perds assez vite et j'ai de la facilité à apprendre les choses. J'ai Ouais. une belle facilité
à ne pas stresser. Ça, c'est quelque chose où, voilà, même eux, au championnat du monde, les coachs ils disaient, non, mais arrête, arrête, t'es trop dans ta bulle et tout. Mais en fait, j'ai besoin de ça. Ouais, Je suis quelqu'un où j'ai besoin d'être tout le temps dans ma bulle, dans le fun, pour pouvoir être bien et ne pas penser à être focus. Oui, on est focus, on a notre objectif. Mais voilà, ma personnalité à moi, c'est vraiment être dans ma petite bulle et vivre le moment là. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, tous les records personnels que je fais en longueur, je les bats de 30 à 40 centimètres. Et ça, c'est ouais, quelque chose qui arrive comme ça et c'est comme ouais. ça. Je suis en forme. Après, voilà, je suis en forme à l'instant T et c'est tout, hein. T'as la forme, t'as la pêche. Les gens qui t'entourent, ils te ramènent que du positif. Donc, tu peux être que au top de ta forme. Ouais, c'est sûr. Il y a une question intéressante de French Fuel là qui demande pour les qualifications de l'année prochaine, est-ce qu'on repart à zéro ou est-ce Ah, que... j'ai posé la question au directeur de la Fédé. Il m'a Ouais, dit que parce que les valides, eux, ils sont reportés. Donc, ils gardent leur qualif. d'accord, Nous aussi, ça doit être pareil. Donc ouais, j'ai encore mon ticket, comme on dit. Voilà. d'accord. Est-ce que tu as un coach mental? Une autre question. Du tout. Pourquoi? Non, Non, t'en as pas besoin. non, j'ai pas de coach mental. En interne, au championnat d'Europe, on avait fait une préparation mentale avec un coach qui était avec nous, au championnat d'Europe en 2018, pardon. Ouais, C'était super intéressant. Franchement, j'aimerais avoir un coach mental. Après, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble un coach mental, ni ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, mais pour l'instant, non. J'ai ouais. personne. J'ai mon C'est coach peut-être, perso, j'ai mon coach équipe de France. J'ai des bons amis qui m'entourent et de la famille, donc ça me permet ouais, d'être bien. ça marche. C'est des choses que tu pourras peut-être peaufiner pour peut-être chercher Oui, bien encore plus sûr. de marge de progression. Et on a aussi des questions sur ton entraînement. Euh, bon, tu as démarré après ton accident, ça a dû être compliqué de te remobiliser mentalement et puis peut-être partir de zéro parce que s'entraîner avec une prothèse, enfin voilà, tu pars de zéro, tu apprends tout. Comment, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé les débuts? Je sais qu'il y a des petites anecdotes, il s'est passé des choses, tu nous avais Ouais, raconté. ben, les débuts, c'est après, voilà, comme je dis souvent, je suis un cas assez particulier. Comme j'ai une facilité à m'adapter, à intégrer les choses. La première fois que j'ai essayé cette prothèse en fin 2013 à La Réunion, c'est la première fois que le fournisseur il venait faire essayer une petite lame de course, de footing. Hmm. Et j'étais le seul patient après l'avoir monté et réglé, j'étais le premier patient à être dehors en train de courir, sauter et faire déjà des exos d'athlétisme de course. Ah ouais. Donc, pour moi, c'était évident que Hmm. voilà, j'allais pouvoir recourir et voilà, c'était directement, j'ai pu m'adapter et être rassuré directement avec cette arme de course et faire mon footing, commencer à courir un peu. Et comment tu expliques ça, que tout de suite ça a été inné et que tu as réussi à courir avec ta prothèse, à sauter, à Je, marcher? Enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas, c'est comme ça. Après, ça c'était une première prothèse. J'ai eu la prothèse, la vraie lame de sprint, un an après mes débuts. d'accord, Une adaptation qu'on doit faire déjà là, parce que ça réagit pas du tout pareil, ça renvoie pas la même énergie. d'accord. Et je me suis habitué, voilà, on va dire 3 semaines. 3 semaines, j'ai appris à déjà prendre les appuis, à voir un peu comment ça pousse, à savoir l'angle qu'on doit mettre au niveau du corps, placer le bassin et tout. Et ça se fait comme ça. Après avec les coachs, on apprend à bien se placer, à bien se tenir, Hmm. à renforcement musculaire pour que ben, la jambe valide, elle arrive à suivre la prothèse. Hmm. Pour moi, c'était une adaptation très très rapide aussi au niveau des lames plus spécifiques dans la performance. D'accord. Est-ce que tu t'es inspiré d'athlètes qui avaient vécu une histoire similaire à toi, qui s'étaient fait équiper et qui ont pu justement te servir un peu de parrain pour, euh, pour t'accompagner dans cette démarche? Quand je suis arrivé dans le monde handisport, non, je connaissais pas.
Je le Ah ouais. connaissais pas du tout, je voyais à la télé, mais j'avais pas d'idole jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est triste à dire pour un athlète, mais j'ai pas forcément quelqu'un qui m'inspire D'accord. j'ai des gens qui manquent, voilà, lui si qui m'inspire personnellement, humainement, mais niveau de la performance, non, je pense pas. Et Enfin, je disais ça plutôt dans le sens où, comme c'est un accident, d'avoir quelqu'un, tu vois, qui te rassure, qui t'accompagne dans les soins, la rééduque, tout ça, ça peut être rassurant quelque part. Mais après, bon. oui, ah, bien sûr, après, à la rééduque, c'était, en fait, je pense que, après, c'est quelque chose que je dis souvent et que même ma famille peut le confirmer. Moi-même, quand j'étais sur mon lit de l'hôpital, j'ai directement accepté ce que j'ai vécu et mon amputation. Et en fait, c'était moi qui ai remonté le moral et qui rassurais ma famille. Ah ouais, Ouais. d'accord. C'était moi qui le faisais. Donc, déjà, personnellement, sur mon lit, Ouais. j'étais déjà bien et fort et après, à aller de l'avant avec cet handicap, de pouvoir assumer complètement dans ma vie future. Mm. Handicap. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qui fait ma force et que j'ai toujours envie de me surpasser. À chaque fois, c'est quelque chose que je dis toujours quand j'ai une nouvelle lame. Ah ouais, mais celle-là, je vais la casser aussi. Parce que j'en ai déjà cassé. Oui, alors c'est une question qu'on a eue là, que j'ai notée. Est-ce que tu as eu des problèmes avec tes prothèses, soit en compétition, soit à l'entraînement? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, aux entraînements, la première prothèse de sprint que j'ai eue, un an après, je l'ai cassée. Parce qu'en fait, il faut savoir que les prothèses, c'est des lames qui sont faites en carbone par des ingénieurs et en fait, chaque prothèse, il y a une catégorie. Donc, la catégorie va varier du poids de la personne et de la dynamicité de la personne. Et donc, moi, même si mon poids collait avec la catégorie que je devais avoir, j'étais tellement plus puissant que la catégorie que je dois avoir que je l'ai cassé. On est passé à une catégorie au-dessus. D'accord. Pour les 70-78 kilos, or je fais 62 kilos, je l'ai Mm. cassé. D'accord. Mais Et on cassé, a, genre, cassé brutalement. c'est cassé net, c'est comme si on prenait un bout de bois et qu'on le cassait sur le genou. Et dans C'est, ces cas-là, il n'y a pas des risques de en grosses fait, blessures? le truc, c'est que heureusement que j'étais pas en sprint, j'étais en échauffement. J'étais à l'échauffement, faisais des gammes d'échauffement, peut-être des foulées rebondissantes, et Ouais. j'étais pas sur la lame de course. Donc, heureusement, jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Mm. J'aimerais pas que ça m'arrive. Je pense Tu que m'étonnes. là, ça va faire très mal. Et là, la dernière que je viens d'avoir, une flex run, c'est la lame de footing. Ça fait 3 4 mois que je l'ai, 3 mois, et je l'ai déjà cassé. Donc, D'accord. Et en plus, je crois savoir que c'est un investissement, enfin, ça coûte très cher. donc, Euh, effectivement, oui, ça coûte très cher pour les gens qui n'ont pas de sponsor, malheureusement. C'est pas quelque chose qui est remboursé par la Sécu. mm. Et moi, j'ai l'honneur et la chance d'être ambassadeur aujourd'hui de la marque qui fabrique cette lame de course, ces lames de course. Donc, j'ai juste à les renvoyer et ils vont me renvoyer une neuve. Mm, mm. Voilà. On a une question. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Ouais. Bah, tu viens de nous répondre par rapport aux blessures dues aux prothèses qui se cassent, des choses comme ça. Ah, Est-ce les que... blessures. Après, voilà, ben, les blessures par rapport à une prothèse qui se casse, je les ai pas eues, ces blessures-là. Mais il faut savoir que tout amputé, pratiquement tout le monde, on a des complications au niveau du moignon. Le moignon, c'est la partie amputée, Mm, donc la partie qui reste et qui va être indirectement en contact dans la prothèse qui va faire tenir. Et ouais. donc avec des frottements, avec l'usure du matériel qui est en contact avec la peau, Mm, les frictions, les impacts qu'on va mettre dans la prothèse, ça va faire que la transpiration dans la prothèse, parce que ça chauffe, c'est une partie en fait qui va être en contact avec le moignon, avec la peau, qui est en silicone des fois, qui est en mm, copolymère, donc c'est une partie qui va chauffer. Donc ça va rendre la peau moite. Il y a des gens comme moi, j'ai une greffe de peau. Donc une greffe, ça veut dire que la peau, elle est déjà extrêmement fragile. Il faut prendre très attention au niveau des impacts, de la transpiration. Donc il y a beaucoup de contraintes qui vont faire que souvent, moi, personnellement, je suis blessé.
Il y a des personnes, ils vont avoir un moignon mieux que le mien, en bon état, avec plus de chair, plus de muscles autour. Eux, ils vont être moins impactés par ces blessures fréquentes. D'accord. On a une question, est-ce que ça fait mal quand tu cours? Non, si on n'a pas de blessure, ça me fait pas mal. Le moignon est déjà consolidé, les muscles, les chairs et tout, donc on n'a pas. Après le moulage, tout après Mm, va mm, partir du moulage qui va permettre la prothèse de tenir donc la personne. Donc mhm. non, après voilà, la prothèse, elle va restituer de l'énergie, elle va écraser, elle va renvoyer. Donc en fait, c'est comme un genre de ressort qui va faire que ça amortit et que on n'a pas de douleur au niveau des impacts, même si vous voyez qu'il y a des gens qui bourrinent, Mm. qui vont pas ménager la prothèse. Donc non, on n'a pas de douleur. D'accord. Et il faut combien de temps entre le moment où on te pose la prothèse et le moment où tu peux genre faire des entraînements sur piste où tu sprintes sans te poser de questions et sans la crainte de pas, tu vois, de pas réussir à faire correctement. Ben, déjà, le temps d'adaptation, on fait une emboîture provisoire qui va aller Ouais. avec la prothèse de la lame en dessous. Et ça, après, c'est propre à chacun. Mm. Chacun va avoir la confiance parce qu'en fait, il faut se dire que on a notre jambe. Et en fait, comme on est amputé, en dessous, il y a une lame qui va faire ça. Et en fait, en dessous, il y a le vide. Et c'est ce vide-là qu'il y a des gens qui vont se dire, je vais appréhender parce que ben, il y a le vide en dessous, je sens pas ce que je touche au sol. Mm. C'est quelque chose de différent. Chacun va s'approprier sa confiance et se dire, ben, j'ai confiance ou pas. Mm. Et ça va aller au feeling. Ça va D'accord. aller au feeling. Après, c'est des exos qu'on va faire avec notre coach. C'est des Mm. réglages précisément qu'on va faire avec l'applicateur qui normalement doit être avec nous aux entraînements, qui va prendre du temps à régler la prothèse. Ça peut prendre entre 10, 15 jours, ça peut prendre un mois, ça dépend, ça c'est propre à chacun, Ouais, ouais, bien sûr. selon le feeling où on a. Voilà. D'accord. Est-ce que tu te blesses, une question qui vient d'arriver, est-ce que tu te blesses parfois à l'autre jambe? Est-ce que tu te blesses plus souvent sur une jambe que l'autre? Je laisse souvent sur le moignon, voilà, la partie D'accord. amputée, parce que j'ai un moignon très très fragile. Ça m'est déjà arrivé à la malléole de ma jambe valide que je me prenne les pointes de ma prothèse D'accord. quand je saute, quand je sprint. Donc, Et ouais. là, ça Ouais, fait une ça doit pas être coupure. agréable. Là, comment? Non, je dis ça doit pas être agréable de prendre des Euh, coups. Non, après, non, musculairement, pour l'instant, j'ai pas eu de grosses complications. Donc, D'accord. franchement, pour moi, pour l'instant, tout va bien. Ok. Une question sur le membre fantôme. Alors déjà, Ok. peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer? Et, la question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu souffres du membre fantôme? Non. Alors aujourd'hui, je ne souffre plus du membre fantôme. Le membre fantôme, en fait, pour les gens qui connaissent pas, c'est donc le moignon, c'est la partie amputée, la partie qui reste, qu'ils ont refermé le bout. Donc en fait, le membre fantôme, c'est des sensations qu'on a toujours parce que en fait, on n'a plus le membre, mais on ressent toujours euh, les terminaisons nerveuses en fait sont toujours actifs. C'est comme si que les personnes qui sont amputées du doigt, de la main, les terminaisons nerveuses sont toujours actifs au bout, même si c'est coupé. Et en fait, ils vont sentir leur pouce qui gratte, la main qui gratte, la paume de la main. Ils vont sentir où leurs doigts vont se tourner dans tous les sens. Hmm. Hmm. Ils vont sentir qu'il y a du sang ou quelque chose qui vont couler sur leur peau. C'est ça le membre fantôme. C'est une douleur Imaginez qui quoi. Ouais. n'existe plus C'est normalement. le cerveau en fait qui a gardé des réflexes et des. Ouais. C'est juste tout simplement la terminaison nerveuse qui fait que ben, ça fonctionne toujours. Donc on a toujours ces sensations et que voilà, notre cerveau il a déjà assimilé ce cycle de ressenti, c'est le toucher. Mais voilà, il y a des gens qui malheureusement ils gardent ça à vie. Ouais. Moi, je l'ai plus. Quand j'ai des douleurs ou des fois quand il fait trop froid, oui, peut-être que je peux avoir des frissonnements, des picotements au niveau des orteils. Mais après, c'est quelque chose qu'on peut provoquer parce qu'on bouge les nerfs. Moi, par exemple, je peux bouger mes orteils, mais voilà, elles sont plus là. C'est juste les terminaisons nerveuses que je fais bouger. Mais la douleur membre fantôme, c'est ça. C'est les D'accord. douleurs qui marchent, normalement. Et toi, tu en as eu après ton opération? Pratiquement tout le monde là.
Il y en a qui l'ont pas. Et pratiquement tout le monde, après l'amputation et après la fermeture de la peau, le moignon, la greffe et tout, pratiquement tout le monde l'a un peu, ouais. Et D'accord. c'est très, très désagréable. Ouais. On peut ressentir plusieurs choses que ça va très, très loin des fois. Et c'est vraiment insupportable. Mm. Ouais. Est-ce que tu continues à faire des séances de kiné sur ta blessure? C'est une question qu'on a eue. Est-ce que, Ma pas, blessure, pas forcément au niveau sportif comme on en fait tous quand on fait du sport à haut niveau, mais spécifiquement sur ta blessure? non, pas du tout. Non, non, quand je suis blessé, ma blessure, c'est le moignon. Ils veulent parler de mon moignon. Oui, ouais, ouais, c'est ça, je pense. Ben, pas du tout, non. Le kiné, c'est vrai, je fais mes étirements chez moi. Après, je m'hydrate très souvent tous les soirs le moignon au repos parce Mhm. que c'est une greffe, donc elle doit rester flexible, en bon état. D'accord. Garder absolument la greffe en bon état. Mais sinon, je ne fais pas vraiment de kiné au niveau de D'accord. mon moignon. Tu Après, fais des... vraiment, quand je vais avoir des grosses séances et quand je vais aller en saut en longueur et que je fais des charges lourdes, oui, Hmm, là, je vais prendre un rendez-vous avec mon kiné pour vraiment déverrouiller tout ça, mobiliser un peu, faire des exos. Ouais. d'accord. En termes de préparation, tu t'entraînes combien de fois par semaine en moyenne? Sur quel terrain? Est-ce que c'est exclusivement sur piste? Voilà, comment tu t'organises? Est-ce que tu es Hmm. en club? Est-ce que tu t'entraînes tout seul? Aujourd'hui, oui, j'ai changé de club depuis l'année dernière, avant les mondiaux. Donc D'accord. maintenant, je suis à Tournefeuille, à Toulouse, enfin, en dehors de Toulouse. Mhm. Tournefeuille, et exclusivement après, voilà, j'avais pas encore la flexion, c'est la lame tout dans le footing. Ah, Donc, je m'entraînais que sur la piste. Pour la muscu, ben, c'est dans une salle de muscu. Donc, j'ai ma prothèse civile qu'on appelle ça, donc la prothèse de marche de tous les jours. Sinon, mhm. oui, c'est exclusivement sur piste parce qu'il faut savoir que sur les lames de course, on a des pointes, on a des semelles qui sont exprès travaillées avec la lame. On peut mettre des pointes comme les chaussures ben, de la jambe valide, de la jambe saine. Mhm. Et maintenant, je peux aller faire des côtes, faire un peu de footing en dehors de la piste avec une autre prothèse, donc la prothèse de footing. D'accord. Mais après, j'ai mon coach perso. J'ai mon coach perso que je vois ben, du lundi normalement au vendredi. Si je suis pas blessé, s'il y a des séances de récup, ben, je vais pas à l'entraînement. Du lundi au vendredi, c'est 2 heures par jour, donc de 17 à 19 heures. D'accord. Maintenant que je suis détaché de mon travail, on fait 2 séances par jour, le lundi et le mercredi. Mhm. Une le matin et une l'après-midi. Ok. Et j'ai mes stages en équipe de France. Donc j'ai mon coach équipe de France où lui aussi, voilà, il est en communication avec mon coach perso. Donc ils s'échangent leurs programmes, les séances qu'on a fait, les comptes rendus. Donc ça se passe comme ça au niveau des échanges dans le club et D'accord. dans l'équipe de France. Ok. Mathieu pose une question sur le report des JO. Est-ce que tu considères que ça peut être avantageux pour toi dans le sens où ça te laisse un peu plus de temps pour te préparer? Ah ouais, franchement, bon, j'étais pas stressé et j'étais pas du tout stressé. Mais pour moi déjà, oui, c'est une belle. Pour moi, c'est un beau report parce que voilà, j'ai encore plus de temps et de marge d'évolution. Travailler la technique parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre comme les valides. En fait, je sais pas si tout le monde sait, le ciseau, c'est une technique où on va sauter et on va pédaler dans les airs pour avancer dans la course et dans le saut Ouais. pour aller plus loin. Et cette technique, je l'ai appris il y a pas longtemps et bon voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc ça me laisse déjà travailler ça, bien Mhm. accompagner ces techniques-là. Et j'aimerais, comme cette année, normalement j'étais qualifié à la longueur. Et comme je suis un sprinter aussi et que j'aime le sprint, donc ça me laisse du temps aussi pour me faire des performances au sprint et de bien évoluer Ouais. euh, dans le sprint. Donc D'accord. c'est bénéfique. D'accord. Ouais, franchement, ouais. Au niveau équipement, une question sur est-ce que tu as une chaussure spécifique pour la jambe valide, du coup? Bah, c'est comme tout le monde. Quand j'achète mes chaussures, j'achète une paire. Donc, ça change rien parce que faut savoir qu'une prothèse, il y a des gens qui disent, ouais, mais comment ça se passe? Est-ce que tu achètes une chaussure? Non, j'ai une prothèse. Donc, la prothèse, elle a une base de longueur
C'est des bases standards, donc pour tous les types de pieds. Donc il y a les deux chaussures qui vont monter dessus. Sauf pour la course, voilà, quand j'achète des pointes, j'achète une paire de pointes. Sauf que ben, pour la prothèse, on peut pas mettre de pointes. Il y a déjà des pointes sur les lames. Mais c'est complètement comme tout le monde. C'est les mêmes chaussures, c'est la même gamme. Donc j'ai une pointe, une chaussure normale au niveau de la jambe. D'accord. Test de course pour courir avec des D'accord. pointes en dessous. Voilà. Ok. Une question sur un souvenir, un de tes meilleurs souvenirs en compétition. Un meilleur souvenir. Ouais. Ben, le plus fort souvenir, c'était le championnat d'Europe. Championnat du monde, pardon. Ouais. C'était En 2019, en l'année dernière. 2019 à Dubaï, ouais. C'était depuis que je fais de l'athlétisme, c'est le seul moment où j'ai pleuré, où j'ai eu une montée d'émotion où, devant tout le monde, devant les caméras, devant mes coachs, où j'ai même pas pu me contrôler même si j'ai essayé. Et c'était le moment où j'attendais, où je savais en fait que j'ai passé la barre. J'ai atteint mon Ouais. objectif. J'étais en attente de l'affichage de mon record. Et au moment où il s'affichait, c'était le seul moment où je me suis effondré. Il y avait tout le... Ouais. Il y avait, voilà, tu te dis que tu l'as fait. Et ça, là, à l'instant, au moment où on devait le faire, je l'ai fait. Et c'était le moment où c'était le plus énorme. Hein, Mm, aussi, mm. à mon Tu t'y premier attendais pas? Tu pensais pas être capable d'atteindre cette performance? à chaque fois, je disais au coach et au directeur de l'équipe de France, les jours où je venais au sautoir, voir même à la piste, voir mes collègues à leurs épreuves, je me disais souvent, vu ce que je fais à l'entraînement, les 7 mètres, ils sont proches. Ouais. Pour moi, ils sont là. Ils sont là. Parce que rappelle-nous quand même combien t'as fait. Parce qu'on n'a pas donné ton. Ah, au mois d'août, en fait, voilà, avant, au dernier qualif, j'ai fait 6,93. C'était mon record. Mon record avant 6,93, c'était 6,4, 6, 6, 6,69, je crois, ou T'avais 6. jamais passé la barre des 7 mètres, quoi. Jamais. Jamais. Donc, mon objectif à moi, c'était de passer la barre des 7 mètres Hmm, et de prendre le record de France qui était à 7. d'accord. Donc, voilà. Et donc, le fait de prendre directement au premier saut, de prendre le record de France et de battre son propre record, Ouais. c'était énorme. Et Euh, ouais. c'est- et voilà. Donc, le plus important pour moi, enfin, le moment, oui. Le plus intense pour moi, c'était ça. D'accord. À Dubaï. On a une question sur le coût de la prothèse. Concrètement, combien ça coûte une prothèse? Alors, une prothèse, faut savoir qu'il y a des accessoires qui vont compléter une prothèse. Quand on dit une prothèse, après, c'est plusieurs accessoires. D'accord. Le coût d'une prothèse, il y a des prothèses standards qui sont remboursées par le Sécu. Mhm. Je crois que c'est 5 000 euros, 5 000 à 6 000 euros, une prothèse. Un patient a droit à deux prothèses D'accord. renouvelables tous les 5 ans. Et après, voilà, c'est comme une voiture. Tu as une voiture standard, tu veux l'équiper ou tu veux mettre des options, eh ben ça monte, le prix monte. Ouais. Et là, chacun son portefeuille. Une prothèse, c'est pareil. Il y a une prothèse standard. Si tu veux avoir un pied plus dynamique, plus performant, un accessoire de luxe, on va dire, ça va monter et là, ça ne rentrera plus dans la norme remboursable par la Sécu. Donc, D'accord. ça peut monter. Ça peut vraiment, vraiment varier selon les options qu'on veut. Donc, D'accord. Et ça a mais une durée de vie? ça dépend comment la personne l'utilise. Ouais, ouais, Donc, c'est sûr. il y a des... Toi, par exemple, pour toi, par rapport à ton utilisation sportive, on va dire, j'imagine que bah, il y a plus d'impact, donc elle s'use peut-être plus vite. La Une prothèse de prothèse, ça course fait ou de combien de temps, marche? toi? La prothèse de course ou de marche? Ah oui, d'accord, c'est pas. Ben, la prothèse de marche, c'est Ouais, quand je vais à la muscu. Donc voilà, quand je vais à la muscu, j'ai ma prothèse civile. ouais, Donc là, ça sera une prothèse assez dynamique et tout. Donc je marche, je fais de la muscu avec. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas cassé. Donc après, c'est une neuve que j'ai là. J'ai jamais cassé de prothèse de marche non plus. Donc jusqu'à 5 ans. Donc au bout de 5 ans, je peux refaire, je vais avoir un autre pied. mhm, Donc pour l'instant, on va dire, moi personnellement, je me dis 5 ans. Il y a des patients, quand moi je travaille à l'atelier,
Au bout de un an, ils avaient déjà cassé un pied. Hum, Et hum. là, il y en a même pire, il y en a même au moins de 6 mois, ils ont cassé un pied tellement ils sont. Et je sais pas ce qu'ils font avec, mais c'est comme tout, c'est propre à chacun. Moi, par exemple, une lame de sport, il y en a qui vont durer 5 ans, 4 ans avec. Moi, Ouais. la lame que j'avais eue, là, elle n'a même pas 3 mois, j'ai déjà cassé. Il y en a l'autre qui est plus performante pour le sprint et tout. En un an, je l'ai cassé. Donc, Il n'y a pas de règle, quoi. Ça dépend non. de comment tu arrives à l'utiliser. D'accord. Et tes objectifs, donc, pour ces prochains JO, alors? Est-ce que Pour tu les as prochains- des concurrents que tu connais Ben euh, forcément, au championnat du monde, déjà, voilà, c'est ouais, là, le chemin de sélection, il se resserre. Donc, oui, ça sera les mêmes têtes. Ça ouais. sera les mêmes têtes. Après, la performance, ben, là, on a plus de temps pour chacun, donc chacun va évoluer différemment. Mais pour l'instant, moi, je me soucie. Après, j'aime pas. Il y a des athlètes, ils aiment bien aller regarder au niveau des rankings où ils sont, les Mm. performances qu'ils ont fait et tout. Moi, je suis pas vraiment comme ça. J'aime bien être surpris et surprendre aussi. Après, donc personnellement, moi, je suis confiant là et déjà, on va voir au championnat d'Europe normalement qui ont été déplacés en septembre. En Pologne, normalement c'était prévu en juin. Donc là, on verra au championnat d'Europe comment on se place, on fait quoi comme perf et après on verra par la suite comment ça va évoluer. Ouais. Bon, en tout cas, tu as l'air d'y aller sans. On voit pas de pression, donc ça fait plaisir. Du tout, du tout, mais ça se passe bien. Après, voilà, si dans la tête tout ça va, le Ouais. reste, le reste suit. Après, j'ai un bon soutien d'encadrement, donc ça va. Mm. Est-ce que tu as un régime alimentaire? Oh là là, Ah, je t'avais pas posé cette question. je vais pas poser. Allez, dis-le tout. Tout. Tout ce que tu Non, veux. non, c'est la honte à dire pour un athlète de haut niveau, mais non, j'ai pas. J'essaie de, Non, mais après, tu manges équilibré. j'essaie de bien manger. Je me prive pas. C'est bien. Si j'ai envie si j'ai envie d'aller manger n'importe quoi, je vais manger n'importe quoi. Et ça, c'est pas bien. Bon, voilà. Et ça fait partie de ma culture Mais depuis quand que tu dis n'importe quoi, c'est quoi, par exemple? bah là, mon coach de l'équipe de France, il va me tuer s'il est dans le direct aussi. KFC, McDo, une gaufre, Nutella, banane, chantilly, boule de glace. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Si j'ai envie, si j'ai envie de ce que j'aime, je vais le faire. Sans Sans restriction. culpabiliser, quoi. Non, du tout. Et il n'y a pas Et, d'impact, tu ressens jamais d'impact dans ton corps et sur tes performances? À mais l'entraînement? jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours. Ah, Jusqu'à c'est bien parce que aujourd'hui. tu es jeune pour l'instant. Eh ben, on est jeune, il faut profiter, c'est tout. T'as Non, raison. voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a jamais posé de préjudice. Donc, Mm. après, voilà, comme mon coach aussi, il me l'a dit, c'était comme ça. Je vais pas. Avant, quand je faisais pas de la piscine, je faisais beaucoup de muscu. Je faisais attention à ce que je mangeais. C'était que ça, que de la fibre, que pas de sauce. Et voilà, c'est des préparations comme ça. Aujourd'hui, franchement, je suis en forme. Je mange bien. À Dubaï encore, c'était la même chose. Mon collègue qui est dans l'équipe de France et qui est un concurrent aussi. Alors moi, j'étais des grosses portions et il me fait, mais mange pas trop. Demain, tu vas plus pouvoir sauter. Je dis, mais t'inquiète pas pour moi. Et voilà, j'ai explosé le truc, j'étais en forme. Voilà, Ouais. j'ai toujours eu l'habitude de manger comme ça. Donc après, bousculer Mm. l'alimentation, ton corps il s'y habitue pas et c'est pas forcément bon. Donc je vais pas dire là, c'est un conseil que je donne à la personne, jamais me suivre quoi. Quand Ouais. tu fais une vidéo sur Instagram, regardez pas ce que je mange, passez tout de suite. Là, Si ça marche pour toi, écoute, te pose pas de questions et te prends pas la tête. T'as bien raison. ouais. Mm. Ouais. Et bon, on a encore 5 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, parce on va être obligé de couper à écart. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, du coup, je suis en train de lire en même temps les questions. Ah oui, je voulais parler de quand même cette situation un petit peu particulière du confinement. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu Ah as oui. réussi à adapter quand même à pouvoir garder une activité dans ton Ben, appart?
confinement, ouais, j'essaye. Donc, je m'ennuie pas vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, je suis bien, voilà. Les journées se ressemblent plus ou moins, mais pour l'instant, je suis pas en mode j'ai envie de sortir. Oui, on a envie de sortir, mais ça me dérange pas. Donc, je fais mes exos sur le balcon. Donc, je travaille renforcement musculaire, pour proprioception. Quand j'ai envie de courir un peu et m'évader un peu, ben, je vais un peu dehors sur pas loin de la maison, sur un parking. Donc, je D'accord. peux faire mes petites séances de course, de Mhm. placement, mais voilà, sur 50 mètres. Donc, quelques poussées, vraiment faire bouger un peu les muscles, réveiller un peu les muscles au niveau du sprint. Ouais, J'ai fait quelques exos de ciseaux, de sauts dans mon salon. Donc, d'accord. voilà, j'ai mis un matelas et parce que le bac à sable me manque. Et Ça, ouais, ça bien c'est quelque sûr. chose qui me manque beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, après, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc, pour l'instant, je garde la forme quand je peux, comme je peux. Et je me sens bien. Jusqu'à présent, je me sens bien. Et donc, ça me fait pas plus de mal que ça, de ne D'accord. pas. Et dans cette période, justement, tu verrais un intérêt d'avoir un préparateur mental pour le fait de ne pas pouvoir s'entraîner, de peut-être parler un peu stratégie, préparation. C'est peut-être d'ailleurs des choses que tu fais. Tu profites peut-être de cette période un peu plus calme au niveau sportif pour préparer sur papier tes entraînements, tes... Et ben, mais préparer mes entraînements, c'est mon coach qui les fait. Moi, je Ah, me soucie pas trop de ça. Pour l'instant, lui, il gère un peu d'autres athlètes aussi à distance. Il se prépare aussi parce que lui aussi, c'est un athlète. Pour l'instant, voilà, on est en train de parler aussi avec mon coach équipe de France pour le programme. Donc, on se suit un peu comme ça. hmm, Mais préparateur mental pendant le confinement, non, non, j'en ai pas pas pour moi. forcément besoin. C'est pour McDo, le préparateur mental. En gros. C'est ça. Et non, franchement, non. Je fais mes exos. Après, voilà, le coach, il a envoyé des programmes à tout le monde. Ouais, Donc, on suit ces programmes-là, on fait ça pour l'instant, le temps du confinement. Et ok, après, on voit ce que ça va donner après. Mais pour très l'instant, bien. non. Pas de préparation mentale pour la suite. On a deux questions sur quand est-ce que tu te mets au trail. Est-ce que on peut pratiquer le trail Ah non, non, avec non. une prothèse? Ah non, pas du tout. Le trail, c'est pas du tout pour moi. Quand j'étais valide, j'ai fait du cross collège. Bon, j'étais à un niveau pas mal et tout. J'ai fait des qualifs, mais aujourd'hui, le long, je peux pas. Je peux vraiment, vraiment pas. Déjà, au sprint court, je me blesse. Ouais. Donc, le long, ça sera trop brutal pour mon moignon. Et j'ai pas le condition physique pour aller sur du long. Moi, c'est un temps court et rapide. Du sprint. Il faut jamais dire jamais. Tu verras. Peut-être que plus tard. Pour En tout cas, c'est essayer. pas, ouais, c'est quelque chose qui peut se pratiquer, même Oui, avec. franchement. Après, si l'occasion se présente, ou voilà, avec Iron, quand ils vont préparer des journées et tout, ouais, franchement, j'aimerais essayer. J'enfile ma prothèse de running et je te suis. Parce que Ça voilà, marche. Eh t'es à ben, fond écoute, dedans. on ira ensemble. D'ailleurs, il y avait une question sur quand est-ce que tu feras une session dédicace au magasin d'Iron de Ah Tichy. ben, quand Iron lance la journée. Voilà, donc il va falloir prévoir ça. On va le noter dans les choses à faire. Là, ça fait plaisir, avec plaisir. Mm. Et beaucoup de gentils messages d'encouragement pour toi. Gentil, merci. Voilà, on t'attend, a priori, on t'attend sur le podium. Ouais, ben, ah, aux Europes ou au jeu? Aux deux, tant qu'à faire. Oui, ben, on va travailler pour et c'est pour ça qu'aujourd'hui je relâche rien et je suis encore au top de ma forme, donc voilà. Ouais. Donc, tout va bien. Donc Bon, c'est gentil à super. tout le monde. C'est gentil à tout le monde. Merci. Ouais, tu iras lire. Il y a eu plein de messages sympas pour toi. Ok. On remercie tout le monde d'avoir suivi, d'avoir interagi. Pour les personnes qui n'ont pas pu tout suivre, on va le mettre en ligne en story et puis en replay sur Ok. notre site. Voilà, et puis si vous voulez suivre et poser des questions sur le compte de Dimitri, Voilà. n'hésitez pas. Après, Voilà. ouais, mon compte il est public, donc je suis assez ouvert à tout le monde, hein, donc on peut échanger, discuter, donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait toujours Merci plaisir. à toi, Dimitri. Bon courage Bonne à toi soirée pour tout le monde cette période. et bon Et courage au confinement. on te suit, on t'encourage. À très vite. Merci. Salut tout Ciao. le monde. Bonne Bye. soirée. Bye. Au Ciao. revoir.